et le professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Le message d'aujourd'hui est super important. Écoute-le jusqu'à la fin. Après, si tu ne veux pas écouter, tu peux déjà quitter la vidéo. Parce que ce message d'aujourd'hui là, ça va changer ta vie réellement. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que je te partage. Ce que tu dois faire pour réellement changer d'état d'esprit, c'est de disparaître. Faut comprendre que tu es dans un environnement qui ne te permet pas d'évoluer. Si cet environnement-là te permettait d'évoluer, tu allais évoluer. Pour pouvoir réinitialiser ta vie et commencer à prospérer réellement, tu dois disparaître, redécouvrir ta propre personne, renaître. Et pour cela, tu dois disparaître. Oublie les fréquentations qui vont t'amener à faire des choses qui ne sont pas constructives. Oublie cette vie de débauche, oublie l'alcool. Oublie les substances qui ne vont pas te permettre d'être lucide. Arrête de vouloir t'évader. L'alcool, la cigarette, tout ça, c'est pour pouvoir t'évader. C'est pour pouvoir oublier ta vie qui est merdique. Décide de faire face à ta propre vie et pour ça, tu dois disparaître. Tu dois penser à ta nouvelle vie et surtout poser les bases de cette nouvelle vie-là. Isole-toi totalement. Le jour où tu vas décider de réellement changer ta vie, tu seras obligé de perdre des amitiés. Tu vas devoir faire des sacrifices. Il y a plusieurs choses que tu faisais dans ta vie ancienne que tu ne pourras plus faire dans ta future vie. Tu dois commencer à reconstituer un quotidien beaucoup plus stable, un quotidien qui attire la richesse, que ce soit financière, que ce soit même au niveau des femmes. Tu dois créer de l'abondance autour de toi et ça passe par la reconstitution de ta vie. Pour cela, tu dois t'isoler, tu dois apprendre à vivre avec toi-même. Tu dois apprendre à être seul. C'est le seul moyen pour être en phase avec toi-même. Tu vas apprendre à vivre avec ta propre personne, développer des habitudes et surtout ne pas laisser les autres empiéter sur ce développement-là. Les autres sont que des distractions. La femme n'est qu'une distraction. À un moment donné, il faut te refocus sur ta propre personne. Quand tu donnes généralement beaucoup d'amour aux autres, beaucoup d'attention aux autres, c'est parce que tu ne t'en donnes pas assez, parce que tu considères être toi-même de la merde. Les gens qui donnent beaucoup d'amour sont généralement des gens qui n'ont pas d'amour propre. Et donc, ils veulent être aimés des autres parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes assez. Tu dois commencer à vouloir t'aimer toi-même d'abord. Commence à vivre avec ta propre personne. Commence à réaliser des choses. Pour cela, tu dois disparaître. Tu dois arrêter d'être encerclé de personnes. Moi, on ne me voit pas tout le temps. Je suis dans une ville où je connais énormément de personnes, mais on ne me voit pas tout le temps. Je ne fais pas ça pour le faire, mais c'est parce que je suis occupé à réaliser ma vie. Je suis en train de tout faire pour que mon moi du futur soit fier de tout ce qu'il a accompli. Je pense au moi du futur. Pense à celui que tu veux être. Pour pouvoir atteindre tes objectifs, tu dois t'isoler. Si tu veux créer de l'abondance dans ta vie, tu dois te connaître toi-même d'abord. C'est l'élément clé, c'est l'élément fondamental pour réellement changer ta vie. Tu dois te connaître. La richesse n'est que l'extension de ta propre personne. Quand tu es confiant, c'est parce que tu te connais. C'est parce que tu sais de quoi tu es capable. Tu connais aussi tes faiblesses, donc tu ne vas pas forcément t'orienter directement vers tes faiblesses. Tu vas essayer de les améliorer, mais tu vas beaucoup plus te focus sur tes points forts. Quand tu sais où tu es bon, c'est là-bas que tu vas pour réellement créer de la richesse. Si tu sais que tu es fort en dessin, par exemple, tu vas maximiser ça pour trouver une source de revenus en rapport avec le dessin parce que tu sais que tu es exceptionnel dans ce domaine-là. C'est naturel. En plus de ça, si tu es passionné de ce que tu fais, ça va se ressentir. Et c'est tout ça qui crée l'attraction, même au niveau des femmes. Si tu fais quelque chose avec passion, si tu fais quelque chose avec engouement, tu te montres beaucoup plus charismatique dans ce que tu fais et tu es le meilleur dans ce domaine-là. Tu vas te donner les moyens d'être au-dessus du lot. Tu vas te donner les moyens de toujours te dépasser. Et c'est ce qui est excitant. Un homme qui vit selon ses propres règles. Un homme qui se comprend lui-même d'abord. Tu ne peux pas contrôler une femme si toi-même tu ne te contrôles pas. Tu as besoin de t'isoler pour réellement t'adapter à ta propre personne. Tu ne pourras jamais avoir une relation saine avec une femme si toi-même tu n'as pas une relation saine avec toi-même. Mais pour cela, tu dois être seul en face de ta propre personne. Avant de chercher à régler les problèmes de couple que tu as avec cette copine-là qui te fait chier, essaie de régler les problèmes que tu as vis-à-vis de toi-même. Tu as des problèmes par rapport à toi-même d'abord. Essaie de régler ces problèmes-là d'abord. Essaie d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Essaie de te connaître mieux. Essaie de savoir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Ça va te permettre d'éviter les djandjous. Quand tu sais ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, il y a certaines filles qui sont éliminées en même temps.
C'est beaucoup plus facile d'être sélectif. Bizarrement, ce sont les personnes qui ne se connaissent pas assez qui ont à chaque fois ce problème de femme-là. C'est parce que tu ne te connais pas assez, tu n'as même pas de critères, tu ne sais pas ce qui te convient. C'est pour cela que tu ne tombes que sur des femmes qui te font souffrir. C'est pour cela qu'il n'y a aucune femme qui veut réellement de toi. Tu ne te connais pas, tu ne te maîtrises pas. Pourquoi une femme va décider de te donner le contrôle de sa vie à elle? Tu n'es même pas en mesure de savoir où tu vas, tu es perdu. Mais ta priorité, c'est de chercher femme. Ta priorité, c'est de boire de l'alcool. Ta priorité, c'est de fumer. Tu vois comment ta vie est instable, tu cherches à tout moment à t'évader. Ta vie est de la merde. Il faut faire face à cette réalité-là. Arrête d'être dans le déni. Arrête de tout faire pour oublier ta vie merdique. Faut affronter la réalité. C'est dans la dureté que tu vas devenir meilleur. Relève-toi, tu es un homme. Demain, tu dois être la fierté de ta famille, tu dois être la fierté de ton pays, tu dois être la fierté de ton continent. On doit te regarder avec fierté. La femme qui doit être avec toi va se dire « Je suis fier d'être avec lui » parce que c'est ce que tu vas être qui va déterminer la femme qui est à côté de toi parce que tu seras en mesure de la choisir. Tu ne vas pas prendre une femme par dépit. C'est à tout ça que tu dois réfléchir avant d'hypothéquer ta vie parce que c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'hypothéquer ta vie en cherchant à chaque fois des méthodes pour aller mougou les filles, en cherchant des méthodes pour oublier ta vie. Décide de disparaître pour devenir meilleur. C'est radical, mais c'est ce qu'il te faut. Ça, peu d'hommes sont en mesure de le faire. C'est pour cela qu'il y en a peu qui ont une vraie masculinité en eux. Vivre avec soi-même, c'est tellement beau. Quand tu t'habitues à ta propre personne, c'est tellement beau. Quand tu as l'amour de ta propre personne, c'est tellement beau. Parce que la fille, là, va faire quelque chose, tu vas la dégager automatiquement. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer une femme. Quand tu vas apprendre à t'aimer, tu n'auras plus besoin d'elle professeur parce que tu vas penser à ton amour propre d'abord. Elle va faire quelque chose qui enfreint ton amour propre. Elle dégage automatiquement. C'est pour cela que tu dois t'aimer. Tu n'auras même pas besoin d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre parce que du moment qu'elle va contre l'amour que tu ressens pour toi-même, c'est-à-dire elle va contre le respect de ta propre personne, elle dégage. Moi, je n'ai pas appris ça. C'est parce que j'ai de l'amour propre pour moi-même. Je m'aime moi-même d'abord avant d'aimer une femme. Je peux aimer une femme de tout mon cœur, les gars. Mais du moment qu'elle fait quelque chose qui me montre à moi-même que si j'accepte ça, je ne vais plus pouvoir m'aimer autant, elle dégage. C'est pour cela que j'arrive à me faire respecter assez facilement des femmes. Tu peux me faire une crasse. Je vais te dire, ok, dégage. Pourquoi? Parce que mon respect avant tout. Tu ne me respectes pas, on n'a rien à foutre ensemble. Ça veut dire que si j'accepte cela, moi-même je ne me respecte pas. La fille là peut décider de ne pas te respecter, mais si toi tu décides de rester avec elle, c'est maintenant toi qui ne te respectes même pas toi-même. Et toi-même tu ne te respectes pas et tu penses qu'elle va continuer à te respecter. Déjà qu'elle ne te respectait pas. Ça n'a aucun sens. Tu dois apprendre à te respecter, tu dois apprendre à t'aimer. Mais si tu ne t'aimes pas au point de rester avec une femme qui te martyrise, mais tu es foutu, tu es un imbécile, tu es un mouton, tu es une brebis égarée. C'est pour cela que je vous appelle les brebis égarées. Tu as besoin de te refocus sur toi-même et pour cela, tu dois disparaître. Il faut t'aimer avant tout. Ton amour propre passe avant tout. Pour cela, tu dois vivre avec toi-même un bon moment. Tu dois être seul, isolé de tout le monde. Tu vas affronter tes plus vieux démons. Les gars, c'est pas facile. Hein. Ce que je suis en train de te dire là, c'est pas du tout facile. Affronter ces démons, essayer d'être meilleur, essayer d'être seul. C'est pas facile, c'est pas évident pour tout le monde. Il n'y a pas de recette miracle. Tu vas devoir te confronter à la réalité, le fait d'être seul. Et tu vas voir que des amis ne vont plus t'appeler. Des gens ne vont plus te contacter. Tu vas voir que les gens ne seront plus aussi prêts pour toi qu'avant. Mais ce n'est pas si grave que ça. Parce que tu es en train de développer une nouvelle version de toi-même. Ce n'est pas tant grave que ça. Parce que tu essaies de devenir meilleur. Ce n'est pas si grave que ça. Parce que tu commences à t'apprécier toi-même. Il n'y a rien de mieux. Quand tu commences à t'apprécier, c'est à ce moment-là que tu deviens réellement charismatique. C'est à ce moment-là que tu deviens énigmatique. C'est à ce moment-là que tu sors du lot. Parce que tu as fait cet effort-là de te concentrer sur toi pour un moment. Tu as décidé de donner ton amour à ta propre personne au lieu de vouloir donner ça à une femme pour qu'elle t'aime, pour que tu te sentes aimé. Tu as besoin de te sentir aimé par quelqu'un d'autre parce que tu n'arrives même pas à te donner toi-même de l'amour. C'est très grave. Donne-toi de l'amour. Il faut savoir que tu es une personne extraordinaire. Tout dépend de toi. Tu dois te donner de la valeur pour que les autres te donnent de la valeur. Tu ne donnes pas de la valeur aux autres et à ce moment-là, les autres te donnent de la valeur. Hein. Tu te donnes d'abord de la valeur. C'est pour cela que les autres vont te respecter et te considérer. Les hommes charismatiques le sont parce qu'ils croient en eux-mêmes d'abord. Si tu doutes de toi-même, personne ne sera là pour faire le travail à ta place parce que tout le monde a ses problèmes. Hein. La femme a ses problèmes, les autres aussi ont leurs problèmes. Tu es un homme, tu dois te débrouiller seul. C'est une réalité.
C'est comme ça la vie est faite. Ça ne va jamais changer. Tu es né homme champion. Il y a ses avantages et il y a aussi ses inconvénients. L'inconvénient, c'est que personne ne sera là pour t'aider. Mais l'avantage, c'est que lorsque tu as tout, tu peux avoir tout de tout le monde. C'est ce qui est très très beau. Quand tu vas avoir tout, tout le monde va te respecter. Les gens vont s'incliner devant toi. Les gens vont se comporter comme des vraies mauviettes devant toi parce que maintenant tu as tout. Tu ne vas même pas forcer pour avoir leur respect. Eux seuls, ils vont se ridiculiser devant toi. Les personnes qui t'ont dénigré, les personnes qui t'ont minimisé, eux seuls vont venir devant toi pour venir te demander ta clémence. Et c'est réel, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, ils vont venir et ils vont essayer d'avoir ta courtoisie parce que maintenant tu as tout. Mais au moment où tu galérais, il n'y avait personne. Tu dois accepter cela. Tu es un homme. On n'est pas là pour demander la pitié des autres. Tu n'es pas une femme. La femme aura toujours quelqu'un à côté d'elle, une amie, ses parents, il y aura toujours quelqu'un à côté d'elle. Même l'homme qu'elle ne veut pas sera à côté d'elle pour lui dire qu'elle est une bonne femme alors que c'est une vraie djandjou. La femme aura toujours quelqu'un à côté d'elle pour lui rappeler qu'elle a toujours un soutien émotionnel, elle a toujours quelqu'un à ses côtés pour l'aider à surmonter cette vie-là. Mais l'homme, tu n'auras jamais cette chance-là d'avoir quelqu'un où c'est très très rare. Il ne faut pas compter sur les autres quand tu es un homme. Il faut compter sur toi-même. C'est une bénédiction de pouvoir tout faire de soi-même. Arriver à destination tout seul. Parce que c'est comme ça que tu vas te forger. Quand tu vas te forger seul, tu vas voir que plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu es meilleur. Et c'est comme ça que tu deviens inarrêtable, tu deviens exceptionnel. Et personne ne peut détruire la confiance que tu as en toi-même parce que tu sais comment tu as fait pour en arriver là. Pourquoi tu pas faire ce travail-là de t'isoler? Arrête de te faire entourer de personnes qui te conduisent dans des choses malsaines pour toi-même. Faut te dire à un moment donné que tu dois t'isoler pour faire ce travail-là. Tu te donnes juste 3 mois pour poser les bases de ta nouvelle vie. Juste 3 mois. Ça va changer radicalement la donne. Les gars, faites ce travail-là. Faites ce travail-là de vous concentrer sur vous-même. C'est pas facile, c'est dur. Hein? Quand tu te réveilles et puis il n'y a personne à côté de toi, c'est pas facile. Mais à un moment donné, tu vas t'habituer à cela parce que tu vas commencer à t'aimer. Et quand tu commences à t'aimer, c'est très très dangereux parce qu'aucune personne ne va pouvoir faire malin sur toi. Aucune personne ne va venir te manquer de respect. Tu ne vas pas t'effrayer des autres. Tu vas pouvoir te contenter de toi-même. Se contenter de soi-même, c'est la plus grosse des forces. La fille qui fait malin sur toi, c'est parce qu'elle se dit tu ne peux pas te passer d'elle. Mais si tu arrives à vivre avec toi seul, elle part ou elle reste. Tu t'en fous. Ta vie est belle et c'est pour cela qu'elle va rester avec toi. Parce que tu es totalement détaché des émotions futiles. Si elle est en accord avec la personne que tu es, tant mieux. Elle n'est pas en accord avec ça, elle dégage. Quand elle va comprendre ça, elle va tout faire pour bien se comporter avec toi, mon gars. Isole-toi pendant un moment. Fais ce travail-là, c'est super important. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et mes liens sont disponibles en description. Elite Coaching, c'est justement pour t'accompagner dans cette période-là où tu as besoin de te retrouver face à toi-même pour développer ton charisme, développer la personne que tu es en réalité. Si ça t'intéresse de te faire coacher dans ce sens-là, prenez réellement soin de vous les gars. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.